Wesh la populace, mardi 14 avril 2026, il est 19h30, voilà 19h30. J'ouvre ce nouveau vlog, parce que je crois pas que j'ai rien filmé avant, bref. Bah écoutez, je sais pas si je vous en avais parlé. J'ai fait changer le robinet d'ouverture et fermeture d'eau des toilettes il y a 15 jours. Pas jeudi dernier mais celui d'avant, parce que j'ai voulu contrôler qu'il ferme. Et en fait il fermait pas parce que ça tournait dans le vide. Donc avant qu'il y ait une fuite et que je ne puisse pas couper l'eau au chiottes, j'ai appelé un plombier, puisque ça c'est pas pris en charge par mon bailleur, qui est venu me mettre un robinet tout neuf. Bref, évidemment il est allé couper l'eau au compteur pour pouvoir défaire l'ancien robinet et mettre le nouveau. Sauf que la première fois qu'il coupe le compteur, il vient, ça pissait un peu de flotte, il me dit ça c'est normal que ça pisse quelques secondes. Sauf que ça durait plus que quelques secondes. Donc il est retourné au compteur, il a resserré un coup, il est venu, il me dit là par contre il y a un problème parce que le robinet de fermeture d'eau, vous pouvez appeler, alors nous, chez nous, c'est la Sogedo qui gère ça, qui gère la flotte. Donc vous pouvez appeler la Sogedo parce que il ferme pas complètement ce robinet de coupure d'eau avant le compteur. Bref, il a quand même fini de m'installer le robinet pour les chiottes. Bref, il s'en va. Donc le lendemain, j'appelle la Sogedo, je leur explique. Là déjà, elle me dit oui, mais déjà le plombier, il a pas touché au robinet avant compteur de coupure. Il faut qu'il touche à celui qui est après compteur. Je dis oui, mais moi déjà dans la maison j'en ai pas. Et j'ai regardé dans le local où il y a le compteur de flotte, après compteur, il n'y a pas d'autre robinet de coupure en fait. Alors là, elle me dit c'est autre chose. Elle me dit nous, le robinet avant compteur, on le change que s'il y a une fuite. Ou dans votre cas, si jamais vous n'avez effectivement pas du tout de robinet de coupure après le compteur, il faut appeler votre bailleur qui constate et qu'il en installe un. Et dans ce cas-là, le jour où il en installe un, vu que nous, il faut qu'on intervienne pour couper l'eau avant compteur, dans ces cas-là, en même moment, vous changera le robinet également avant compteur. Bref, donc j'ai appelé mon bailleur, qui est venu chercher avec moi ce fameux robinet d'eau après compteur qu'il n'a pas trouvé. Donc évidemment, il m'a dit bon, je vais m'en occuper, etc. et tout, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Par contre, le temps de... Enfin, c'était le nom de leur société de plomberie, mais bon, bref, le temps qu'ils puissent intervenir, voilà, ça va peut-être mettre 15 jours, 3 semaines, un mois. Moi, je dis pas de problème. Je dis, mais par contre, je vous fais confiance, prenez les choses en main, parce que ça veut dire que là, à l'heure actuelle, si manque de peau, ou enfin bon, ça peut arriver, hein, vu que l'immeuble est vieillissant, entre guillemets, qu'à un moment donné, un jour ou un autre, il y a un tuyau de flotte dans la maison qui pète, si je peux pas couper l'eau complètement, c'est la merde, quoi, quand même. Donc il m'a dit, oui, je comprends bien, je m'en occupe, je m'en occupe. Il me dit, au pire, dans 2 semaines, si vous n'avez pas de retour, vous me recontactez. Bon. Donc voilà. Ça, c'était vendredi qui vient de passer. Et là, bon bref, ce week-end, les gamins sont partis chez leur papa pour la 2e semaine de vacances. Moi, je reprends le boulot hier matin. En ouvrant les volets, le volet de la chambre à Audric, vous savez, c'est des volets roulants avec une sangle. Il veut pas se... Enfin, arriver, vous savez, toutes les petits trous s'ouvrent, et puis arriver au dernier truc, il voulait pas se lever. Le problème de ce volet roulant, c'est que depuis que je suis rentré dans ce logement en septembre dernier, je l'avais pas signalé, mais en fait, ce volet-là, à chaque fois qu'on le ferme complètement pour la nuit, enfin, bref, qu'on ferme le volet, une fois qu'on a fini de le fermer, quelques secondes après, on entend un clank. Comme s'il se remettait lui-même d'aplomb, ou j'en sais rien, bon. J'ai pas prêté plus attention que ça, étant donné qu'il s'ouvrait et qu'il se fermait. Et donc lundi matin, quand j'ai regardé, quand ça n'a pas voulu s'ouvrir, quand j'ai regardé sur le volet, en fait c'est sur la dernière latte ou l'avant-dernière latte du bas, il y a un ou deux morceaux de plastique qui manquent, et du coup j'ai l'impression que c'est ça qui bloque parce que c'est bloqué dans le rail. Donc, je rappelle mon bailleur, je lui explique à la nana lundi, qui me dit oui mais le problème c'est que l'agent qui s'en occupe, enfin votre agent, il est pas là aujourd'hui, il est en arrêt, donc je lui transmets le message quand il revient et on vous tient au courant parce qu'il va venir voir. Bref. Donc hier, je n'ai pas eu de nouvelles, ce qui est normal. Et aujourd'hui, bon, vu que j'avais pas eu de nouvelles non plus, j'ai appelé en début d'après-midi, milieu d'après-midi. Et la secrétaire, qui n'était pas la même qu'hier, il a fallu que je réexplique. Elle me dit, non, dans votre suivi de dossier, pour l'instant, il n'y a rien de plus. Donc, je dis oui, parce qu'en fait, demain, je lui ai dit que j'étais dispo le mercredi. Sauf que demain, je dois faire un truc en ville. Et c'est juste pour savoir si jamais il passe demain, si c'est plutôt le matin ou l'après-midi que je m'organise en fonction. Elle me dit non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, avant de se déplacer, il vous appelle. Mais pour l'instant,
pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Bon, pour l'instant, dans la chambre d'Audric, on peut pas ouvrir les volets, donc il est dans le noir. Bon, vu qu'il est pas là cette semaine, c'est pas grave. Mais ouais, ça serait sympa qu'il vienne voir cette semaine comment on peut faire pour débloquer ce volet. Bon bref, c'est pas des merdouilles graves, mais ça fait quelques petites merdouillasses depuis que je suis rentré dans le logement. Je touche du bois et de la peau de singe. Pour l'instant, c'est rien de grave, mais bon, c'est toujours un peu chiant de devoir appeler, relancer. Encore que eux, ce bailleur-là, ils sont vachement plus réactifs que le bailleur de la maison d'avant, qui était aussi du logement HLM, mais c'était pas le même bailleur. Et rappelez-vous de la VMC qui a mis plus d'1 an à se régler quand même. Là, à chaque fois, je les ai appelés. Quand c'était des trucs urgents, c'était fait dans la semaine. Et quand c'était des trucs, bon, urgents, mais pas dangereux ou quoi, dans les 15 jours, il y avait l'artisan qui venait pour s'en occuper. Voilà, donc 15 jours, c'est pas 1 an. Donc déjà, ils sont très réactifs. Bref, c'était pour vous raconter pas grand-chose d'intéressant, mais vous savez, j'aime bien vous parler d'un peu tous les petits problèmes à la con qui m'angoissent. Au-delà de ça, hier soir, je devais me mettre un film, je me suis pas mis parce que j'ai scrollé sur des vidéos YouTube. Mais avant-hier soir, j'ai regardé un film que j'avais loué à la médiathèque qui s'appelle Pas de vague. Voilà. Alors, Pas de vague, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire de Julien, joué par, je vais pas me rappeler de son François Civil, voilà, qui est professeur dans un collège. On comprend rapidement qu'il est arrivé dans ce collège depuis pas si longtemps que ça, peut-être quelques mois. Et un jour, il y a une jeune fille de sa classe qui va voir la pionne en chef pour lui expliquer que ce prof lui fait du harcèlement, essaye de la séduire. Bon, les ados, c'est des gamins de 6e, 5e, hein, c'est vraiment des petits ados. Et donc, il est convoqué par cette nana, et donc lui, il dit, bah non, enfin, par rapport à différents éléments, il lui explique que non. Toi, tu es un peu extérieur au truc, donc t'attends de voir comment ça se déroule. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que, bah non, en fait, il lui a jamais fait du rentre-dedans, que c'est la gamine qui est assez mal dans ses pompes pour plein de raisons, et qui s'est plus ou moins laissé influencer par 2 camarades de sa classe, et qui en plus s'empêtre tellement dans son mensonge qu'elle n'arrive plus à se dire qu'elle va faire marche arrière, enfin bref, tout un truc. Et c'est surtout tout ce que ça provoque dans l'entourage professionnel, que ce soit avec ses collègues ou sa hiérarchie ou avec les élèves, ce que ça provoque avec la famille de cette gamine, ce que ça provoque vis-à-vis de la police, les confrontations qu'il a avec toutes ces institutions-là, alors qu'il a rien fait. Et puis tout son ressenti. Donc c'est un très bon film, je trouve c'est un très bon film. Alors je vous ai déjà dit, moi j'aime pas les drames sociaux français, mais j'en regarde de temps en temps parce que je sais que des fois il y a des pépites, et ça honnêtement c'en est une. Alors déjà les jeunes acteurs là-dedans jouent superbement bien, les ados. Bon François Civil, moi j'adore cet acteur, il joue très très bien, je trouve que tout passe par son regard à ce mec-là. Il a limite pas besoin de parler, tu comprends tout rien qu'à la façon qu'il a de regarder. Bon, et puis il est pas vilain, on va pas se le cacher. Il joue très très bien. Et puis voilà, c'est un film quand même où ça te provoque une certaine tension quand même, parce que tu te mets régulièrement, très régulièrement pendant tout le film à sa place, et la situation dégénère évidemment et devient assez invivable quoi. Donc ouais, j'ai bien aimé ce film. Le seul truc que j'ai pas aimé de ce film, c'est la toute fin. Voilà, l'absence de vrai dénouement, comme d'hab. Ça peut être un dénouement déjanté, un dénouement triste, un dénouement joyeux, un dénouement... Je m'en fous, mais j'aime pas les films qui ont zéro dénouement. Enfin même là, c'est encore pire, parce que ça coupe en fait, ça coupe. Et ça te laisse même pas une piste de te dire potentiellement, il va se passer ça ou ça. Ça coupe. C'est juste ça qui est difficile. En plus, dedans, ils vous mettent que c'est inspiré d'une histoire vraie. On aurait bien aimé avoir des petits détails de l'histoire vraie, savoir si ce prof-là, comment ça s'est passé pour lui après, et comment ça se passe pour la gamine après. Voilà, c'est le truc dommage, c'est la fin de ce film. Là, mais vraiment, genre la toute fin, quoi. Juste le moment où ça se termine, tu te dis,
Il en manque un bout, non? Mais sinon, tout le film, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il est je sais pas si c'est s'il est dispo sur les plateformes de streaming, mais vraiment, je vous le conseille fort. Je vous montre aussi le coloriage que j'avais commencé fin de semaine dernière, dont je vous avais peut-être parlé dans le vlog, et où j'avais dû vous dire que je vous le montrerai une fois fini. Donc voilà. Je sais pas si je cadre bien, si ça va. Voilà la baïte. Alors, il est entièrement fait au stylo acrylique gel pen, au stylo gel quoi. Voilà, donc j'ai mis des petits points un peu là pour le sable, un petit peu pour faire genre des écailles sur les coquillages, des petits traits, des petits points dans le crabe pour lui faire comme des genres de dégradés qui n'en sont pas, mais de loin ça fait l'effet. Évidemment les pointes de lumière blanches partout, ou parfois jaunes. Et puis les points bizarres derrière, rose, violet et orange, c'est tout simplement parce que c'est des endroits où, quand j'ai fait le coloriage de la page d'avant, celui-ci, comme c'était du feutre à alcool, j'avais protégé la page de derrière, qui est donc la nana sur la plage. Sauf que je me suis rendu compte à la moitié du colo que je l'avais mis là, enfin je l'avais mise, je l'ai pas mise là, la page de protection, je l'ai mise derrière elle. Donc ça m'avait fait quelques taches sur le dessin, sur le coloriage, notamment dans le ciel, et du coup je me suis dit merde, comment je vais faire pour masquer un peu la misère, et du coup j'ai fait ça. Ces espèces de points là, un peu... voilà. Après je sais pas si ça se voit, mais là où ça se voyait encore... ouais là. J'ai beau repasser l'acrylique dessus, il faudrait je sais pas combien de couches, et on voit la tache rougeâtre derrière un peu. Mais bon, c'est pas grave. Au final, il est sympa quand même. Vous avez vu ma belle affiche? Là, on est dans mon salon. Ça, c'est ma cloison qui sépare le salon de ma piole qui est juste derrière. Et comme la cloison était vide et vierge, j'ai trouvé sur Temu, je crois, ce grand poster de Flat Eric. Il y a marqué Flat et puis après Eric. Donc pour ceux qui savent, pas besoin d'expliquer qui est Flat Eric. Pour ceux qui savent pas ou qui sont trop jeunes, c'était au début des années 2000, je pense, ou un truc comme ça. Monsieur Oiseau, qui est un gars qui fait de la musique électronique, mais je vais vous en reparler après, qui avait fait un clip qu'il avait rendu célèbre en France, avec une musique qui a été très vite un tube, une musique électro, dans lequel on voyait cette marionnette peluche façon un peu mon Petcho, qui était dans un bureau présidentiel, qui fumait des knackis et qui passait des coups de fil. Et c'est devenu très vite très culte. À peu près à la même période, je sais plus si c'était juste avant ou juste après, Levi's s'est servi de cette pub pour faire de cette peluche pour faire des pubs pour les jeans, et puis il y a eu quelques autres morceaux de Monsieur Oiseau qui s'est servi de Flat Eric pour faire les clips. Mais là où c'est drôle, c'est que Monsieur Oiseau qui sait, ceux qui savent, Monsieur Oiseau, ah oui, je voulais pas les mettre à cause des reflets, mais comme je vois pas bien, Monsieur Oiseau en fait c'est Quentin Dupieux, alias un des réalisateurs qui m'intrigue le plus, dont j'aime pas tous les films, mais dont j'apprécie l'expérience filmique à chaque fois, et dont certains films me vont droit au cœur, et à la rigolade, au surréalisme, quoi. Donc voilà, Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau, c'est la même personne. Et donc j'aime beaucoup ce que fait Quentin Dupieux, et j'étais jeune, j'avais 18, 19, 20 ans peut-être, quand Flatteric est arrivé sur nos écrans. Et mes parents m'avaient même offert la peluche à l'époque. Et je regrette de m'en être séparé. Maintenant, je regrette parce que je l'aurais bien vu dans la déco, en fait. Cette peluche jaune avec sa petite mèche à la Tintin, là. Bref, encore une divagation. Qu'ai-je donc d'autre à vous raconter? Demain au programme. Oui, je soulève pas trop les bras parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques poils, je me suis pas rasé depuis longtemps. Bref, on s'en fout. Très intéressant ça encore. Ça plaît dans ta faveur. Demain matin, du coup, comme j'ai pas de nouvelles pour le gars des volets, j'irai à la médiathèque demain matin, faut que je ramène les livrets DVD et que je vais en prendre un peu. Après, je rentre. Et bon, j'avais dû vous en parler vite fait, mais ma pote Isa, ma très grande pote, enfin, pour moi c'est ma meilleure pote,
qui, vous savez, on bosse ensemble depuis des années dans la même boîte, et elle est restée dans la même boîte, mais elle bosse à un autre endroit maintenant. Donc on n'est plus sur le même lieu de travail. Ça va faire un mois. Ouais, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Il me semble bien que ça fait un mois. Et en un mois, je l'ai vue une fois parce qu'elle était repassée sur mon lieu de travail. Et j'avais pris ma pause avec elle vite fait. Et depuis, je l'avais pas revue. Je lui avais proposé de passer vendredi dernier, mais en fait, à la dernière minute, elle m'a dit je peux pas. Et là, elle est en vacances, donc je lui ai envoyé un petit texto et du coup, je lui ai dit tu veux pas passer boire le café demain? Elle m'a dit bah si, si, elle me dit même on va faire mieux, je t'invite à bouffer en ville. Oh, je dis ouais, ou sinon, tu sais quoi, viens bouffer à la maison. Donc demain midi, je suis très contente d'avoir ma petite Isa parce qu'elle va tout me raconter, que moi je vais lui raconter mes micros anecdotes. Enfin bon bref, on va se revoir, ça va nous faire du bien. Donc j'ai très hâte d'être demain midi. J'avais prévu que demain, vu que c'est une journée pleine où j'ai pas les enfants, à part la médiathèque, j'avais prévu notamment de me pencher sur le Cookéo que m'a donné une collègue il y a quelques semaines maintenant, et qui trône fièrement sur le meuble de ma cuisine, mais dont j'ai toujours pas pris le temps d'installer l'appli et de regarder un peu comment ça marche. Donc, je pense pas que j'aurai le temps demain non plus, donc on verra ultérieurement. Euh, ouais, je sais c'est pas bien, mais on fait avec le temps qu'on a et avec le temps qu'on n'a pas aussi. Dites au revoir à Flatteric. Au revoir Flatteric. Wesh la populace, jeudi 16 avril 2026, il est 17h35. Quoi de neuf? Hier matin, bon, je me suis réveillée vers 9h moins le quart, j'étais en train de commencer à boire mon café et tout, et j'entends du bordel dans la cage d'escalier un peu. Donc je regarde et il y avait un mec sur le palier en train de bidouiller mon compteur de flotte. Donc je me suis douté que c'était sans doute la Sogedo. Donc j'ai enfilé un peignoir et le temps que j'ouvre, le mec frappait à la porte. Donc il me dit oui, je viens contrôler si votre robinet ferme bien, enfin comme j'ai dû vous expliquer précédemment. Donc il a contrôlé, il m'a montré, il a dit non, regardez, ça ferme bien. Bon, bah tant que je suis là, je vais changer le joint du robinet, je remonte tout ça, bon bref. Ok, très bien. Hier soir, tout à l'heure je rentre, il était 5h, puis je me dis tiens, on va contrôler que... Parce que la meuf est ok, mais des fois ça peut servir. On va contrôler que la robinetterie au niveau du compteur, là où il a bidouillé, ce soit pas humide ou voilà, qu'il n'y ait pas une fuite, on sait jamais, hein. Et donc en passant le doigt sous le robinet, bah, ça suintait un peu, quoi. Sachant que depuis hier, évidemment, je me suis douché, je suis allé aux toilettes, enfin voilà, je me suis servi un peu de l'eau. Bref. Donc du coup, je me dis, bon, c'est peut-être quand il a remonté hier, ça a peut-être suinté un peu dessus. Et puis voilà, donc j'ai essuyé. Je suis allé à l'évier de la cuisine, j'ai fait couler de l'eau pendant 10 minutes. Et parce que j'avais bien essuyé avec un sopalin avant. J'y suis retourné une fois que j'avais eu fini de faire couler l'eau. Je passe le sopalin et il y avait une goutte, quoi. Donc il suinte le bordel. Léger, mais il suinte. Donc là, je les ai appelés, sachant qu'ils fermaient à 17h30, il était 17h20. Je dis bon, je vais les appeler maintenant. La secrétaire, la secrétaire a noté ce que je lui ai expliqué. Et elle m'a dit le technicien passera demain matin. Je lui dis par contre, il n'y a pas besoin d'être présent, parce que moi je serai au boulot. Elle me dit non, si le compteur est sur le palier, il n'y a pas besoin. Et il vous appellera pour vous tenir au courant demain. Ok. Donc là, pour faire un gros test, j'ai fait tourner une machine. Donc il y a 42 minutes le cycle. On verra si ça mouille beaucoup plus. De toute façon, si jamais ça mouille beaucoup plus, c'est avant compteur, donc c'est pour leur gueule. Mais bon, je pense que c'est pas bien grave, que soit il a pas très bien monté le joint dedans, soit bah, le robinet étant vieux et n'ayant jamais été démonté, peut-être que ça lui a pas trop plu de le dévisser et de le revisser. Bon, bref. Hier, fin d'après-midi aussi, la société mandatée par le bailleur pour venir voir le volet de la Piole m'a appelé pour me dire oui, je vous appelle, c'est pour qu'on fixe un rendez-vous, tout ça, tout ça. Je lui dis alors si possible un mercredi, il me dit je vais me renseigner, je vous reprends. Il me dit écoutez, pour prendre les rendez-vous, mon patron est pas là, donc c'est lui qui sait, donc je vous rappelle demain. Bon, il m'a pas rappelé, je m'affole pas. Je verrai la semaine prochaine si j'ai pas de nouvelles. Ça c'est moins urgent, on va dire. Donc une fois que la Sogedo va être bien intervenue comme il faut, je vais rappeler mon bailleur pour leur dire maintenant que c'est bien propre, vous pouvez s'il vous plaît venir m'installer le robinet de coupure après compteur, parce que le technicien hier m'a bien dit oui effectivement c'est obligatoire d'en avoir un après compteur. Donc du fait qu'il y ait ce petit détail technique en plus, là quand je suis rentrée ce soir,
Je vais pas relancer le bailleur tout de suite tant qu'ils sont pas venus vérifier, ça sert à rien. Au moins que celui-là soit en fonction et qu'il suinte plus, de manière à ce que le temps que le bailleur intervienne pour installer le robinet après coupure, je sais que si j'ai un gros problème, je peux quand même couper l'eau quelque part. Et c'est génial, t'as jamais l'esprit tranquille complètement. Enfin, je sais qu'il y a bien pire, c'est pas le problème. Hein. C'est pas des trucs graves, c'est un suintement, c'est pas une fuite, tout ce que tu veux, mais ça saoule de devoir toujours appeler tout le monde tout le temps pour des conneries. Bon, bref, parlons d'autre chose. Sinon, hier, ma pote Isa est venue bouffer avec moi le midi, on a passé l'après-midi ensemble. Et ça fait du bien parce que on avait l'habitude de se voir tous les jours à nos pauses au boulot. Bon, mais là, et comme elle est très occupée dans son nouveau poste, j'ose pas l'appeler. Donc, ça faisait 15 jours qu'on s'était pas vus. Et puis, voilà, on a bien discuté. Bon, ça fait plaisir, quoi. Alors, c'est clair qu'elle me manque hein, pendant les pauses. Bon, j'ai des collègues avec qui je m'entends bien, hein, mais c'est pas pareil. C'est ma meilleure pote, quoi, donc... Bon, enfin, c'est la vie. Je suis explosée, mais vous savez pas comment. Et là, j'ai la montée de stress en me disant j'espère que d'avoir fait tourner la machine, ça va pas faire couler encore plus. Calme-toi, Nono, même si ça fait couler encore plus, c'est pas ton problème, c'est avant compteur. Et tu viens de leur signaler. D'accord? Oui, c'est vrai, tu as raison. Et hier soir, je me suis pas fait de film finalement, mais en fait, quand ma pote est partie vers 4h, il était 4h, 4h15, je sais plus trop, je me suis mis à faire. Parce que, bon, je voulais me remettre à ça, j'avais fait ça il y a 4-5 ans, 6 ans peut-être. J'avais fait 2 années d'affilée mon propre agenda, c'est-à-dire que je m'achète un carnet vierge, et bon, faut s'y prendre en avance, mais c'est moi-même qui note, enfin, qui le fabrique comme je veux, qui note les jours, les dates, qui choisit les espaces où on peut prendre des notes, etc., qui le décore, enfin bon, bref. Et j'avais envie de refaire ça pour 2027, donc hier j'ai attaqué, et donc en faisant ça, je me suis mise une série sur Netflix qui s'appelle Bandit, une nouvelle série française. Je me suis prise au jeu et j'ai bouffé la saison, je l'ai regardée jusqu'à enfin je l'ai terminé quoi, de 16h jusqu'à, je sais pas, il devait être pas loin de minuit. J'ai regardé les 8 épisodes. De quoi ça parle? C'est une famille aux Antilles, ils sont 10 ou 11 gamins je crois, enfin bon bref, qui vivent avec leur mère. Voilà, le papa n'est pas présent. Et la mère a du mal à joindre les deux bouts, évidemment. Et puis, un jour, elle décède. Euh, du coup, les gamins les plus grands en tout cas, qui sont un petit peu dans le trafic de drogue, mais bon, on va dire léger, du coup, ils doivent subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs, notamment les plus jeunes. Et du coup, ils vont devoir peut-être, vu qu'ils trouvent pas trop de solutions, verser un peu plus dans le trafic. Et notamment un des frangins qui a 16 ans, et je vous en dirai pas plus. Et c'est une très bonne série, les acteurs jouent très bien, des plus jeunes aux plus vieux. J'ai aimé, enfin aimé c'est pas le mot, hein. Disons que là il y a une fin, donc moi ça me va, vous savez que peu importe la fin, mais pour moi il faut qu'il y ait une fin. Mais c'est une fin où tu te dis, potentiellement on peut faire une suite. Si on veut continuer à suivre ce qui peut se passer après le dernier événement de la saison, on peut faire une suite. Et très franchement, s'ils font une suite, je regarderai. Voilà, c'était bien à regarder comme série. Je vous conseille vraiment, si vous appréciez ce genre de thème. C'était très sympa, Bandit. Voilà. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, je vais ranger le linge qui est sur les étendoirs pour pouvoir étendre le linge qui est en train de se laver. Et après, je vais faire mon drive. Je vais voir si je peux le commander pour le récupérer demain en débauchant. Comme ça, tranquillou bilou. Pour samedi, parce que samedi, je vais devoir récupérer. Il me manque, je crois, pas loin d'1 heure cette semaine. Donc je débaucherai à 13h au lieu de midi. Et comme ça, je débauche et je rentre. Je m'arrête pas au drive, je décharge pas les courses. Enfin voilà. Écoutez, sur ces entrechats, comme dirait l'autre, à plus tard. Dimanche 19 avril 2026, il est 19h, mais n'importe quoi, 11h25, je vais y arriver. Je filme cette petite séquence et après je vais manger chez mes parents. Et ensuite, je repasserai à la maison faire un petit coup de ménage. Et ensuite, j'irai récupérer mes loustiques. Je partirai à 17h pour récupérer mes loustiques de leur semaine de vacances chez leur papa, puisqu'ils effectuent leur rentrée demain. Voilà, leur rentrée à l'école. Bref. Écoutez, cette semaine en solo a pas été très fructueuse parce que
J'ai fait plein de petites tâches en retard, donc de ce côté-là, ça a été fructueux, on va dire. Mais pour moi, me faire kiffer, non. Non, je vais pas... Non, 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 j'ai pas... Voilà, un film par soir, on oublie, hein. Donc j'ai pas vu... Non, j'ai pas vu de film beaucoup. Parce que soit j'étais claqué, soit les gamins m'appelaient un petit peu trop tard pour me dire bonne nuit, et du coup, je me disais, je vais pas me mettre un film à cette heure-là. Donc les deux seuls trucs que j'ai regardés de plus dans la semaine, c'est donc le film Pieles, qui veut dire peau en espagnol, qui est dispo sur Netflix, qui est un film très étrange. Il y a un côté Lynch un peu, et il y a un côté... ah, ça va pas me revenir. Lantimos, voilà. Yorgos Lantimos. C'est un mix un peu de ce genre d'univers-là, donc c'est très étrange. Très malaisant, très... C'est pas gore, ça c'est pas le mot, mais c'est hyper malaisant. Ça raconte quoi? Ben, on suit différentes personnes qui sont atteintes de difformation, difformées, de malformation, ouais, c'est peut-être plus français, qui sont atteintes de malformations physiques, qui sont donc qui ont donc différents âges et qui sont dans différentes situations personnelles. Voilà. Et c'est très très particulier du coup, très 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 particulier. Si vous aimez les univers étranges euh, qui sont un peu malaisantes, vous pouvez foncer, franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, même s'il y a 2-3 séquences, personnellement je m'en serais passé. Mais je cherche toujours à savoir qu'est-ce que ça peut vouloir raconter par contre. Euh, et en même temps, je sais que ce côté un peu surréaliste, malaisant, dans les films justement de Lynch ou de Yorgos Lanthimos, même si c'est un peu différent, faut pas toujours chercher à expliquer parce qu'il y a eux-mêmes n'ont pas toujours mis une signification particulière. C'est plutôt prendre le film comme une expérience. Voilà, niveau mise en scène, j'ai trouvé ça très très le film à sa patte. C'est des univers un peu gris, grisés, pastel. Selon les personnages qu'on suit, on passe d'un univers plutôt violacé à un univers plutôt rose, etc. Enfin, il y a tout un code couleur, donc c'est très intéressant. Voilà quoi vous dire de plus. C'est un film vraiment que je conseille aux gens qui aiment les films bizarres. Voilà. Si vous n'aimez pas les films étranges, n'allez pas voir ça parce que ça va vous saouler. Mais une bonne découverte parce que un peu surprenante du coup. Un film un peu surprenant qui change de ce qu'on voit d'habitude. Moi, vous savez que c'est le genre de film que j'aime bien. Sans tomber dans les extrêmes, bien sûr. Hein. Les films vraiment trop crades ou trop, vous savez, je me les évite maintenant. Mais s'il y a un petit comme ça, un petit côté comme ça étrange, j'aime bien. Donc Pieles, voilà, film espagnol. Très sympa à regarder. Voilà, je vous le conseille. Par contre, si vous avez une lecture particulière sur ce que veut dire le film, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que moi, je sais pas. Peut-être si je me le remate, je comprendrai, mais j'ai pas le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a un sous-texte ou est-ce que finalement il n'y en a pas? J'en sais rien. Hier soir, je me suis enquillé, enfin hier après-midi et soir, la série, enfin c'est une série, c'est un documentaire en plusieurs épisodes. Trust Me, le faux prophète, je crois. Sur Netflix aussi, donc c'est une histoire vraie, hein, c'est documenté avec les vraies images, filmé par la journaliste qui a infiltré, alors à la base qui a infiltré une communauté aux États-Unis pour montrer comment ça se passe dans cette communauté, qui a mis du temps à se faire accepter dans cette communauté avec les femmes, etc. Et puis au final, dans cette communauté, un jour, il y a un des mecs de la communauté qui a dévié fort, fort, fort. Et donc, bah, comme elle était sur place, elle a pu se questionner sur ce qui était en train de se passer et alerter les autorités. Et c'est tout ce cheminement de dérive sectaire, et toute l'enquête qui est menée autour de ça. C'était très intéressant, mais c'est flippant de voir à quel point il peut y avoir des gens très 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 déglingués là-dedans, quoi. Enfin, on le sait, hein, mais bref. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, allez-y, c'était très intéressant. Voilà ce que j'ai vu dans ma semaine. La série Bandit, le film Pieles et ce documentaire. Je voulais attaquer la nouvelle série des frères Duffer, là, série horrifique,
qui vient de sortir sur Netflix, mais quand j'ai vu que c'était 8 épisodes d'1 heure, j'ai dit laisse tomber, tu te les feras pas dans la semaine. Donc je vais me le noter de côté, et je pense ça je me le ferai quand ce sera les grandes vacances et que les petits seront 3 semaines, un mois chez leur père, je trouverai quand même le temps de regarder. Donc voilà, même si moi j'étais pas en vacances cette semaine, c'était mon temps libre, une semaine sans les enfants, et j'en ai pas profité pour ma gueule. Je voulais faire du coloriage un peu, j'ai pas eu le temps, voilà. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. L'histoire de l'eau. Donc le mec était intervenu, avait changé de joint, je pense que je vous avais dit, le gars de la Sogedo. Finalement, je m'étais rendu compte le lendemain que ça goûtait quand on se servait de l'eau autour de ce robinet. Autour de ce robinet de coupure d'eau, donc je l'avais recontacté. Il était venu voir, il m'a dit qu'il ne voyait rien, donc que ça devait être une micro suintement, donc de surveiller, mais tant que ça dégénérait pas, c'était pas utile de les rappeler. Sauf qu'entre temps, j'ai envoyé un mail à la Sogedo leur expliquant, le technicien est passé, repassé, blablabla. Par contre, j'aimerais savoir obtenir le numéro d'astreinte d'urgence au cas où, pour X raison, ça vienne à péter soir ou week-end, que je puisse joindre quelqu'un. Et donc, suite à ça, le technicien était passé le matin pour me dire qu'il n'y avait rien à faire. J'étais au boulot, il m'avait appelé, et j'envoie le mail après dans la matinée. Et à 14h, il m'a rappelé, il était revenu, il a bien resserré à fond le robinet. Il me dit normalement là ça devrait plus goûter. Donc effectivement il a bien resserré à fond parce que avec des pinces hein, ça se voit parce que là où il a serré le métal est bien marqué partout. Et même sur le robinet là, le petit volant qu'on tourne, on voit les marques de la pince où il a tenu pour resserrer le truc. Donc là voilà, donc j'ai quand même vérifié hier en m'étant servi de l'eau, en laissant couler l'eau de l'évier 10 minutes, effectivement ça suintait pas. Et puis là ce matin je me suis douché, etc. Donc on verra quand je pars, mais je pense qu'il a tellement bien serré le bordel que je pense pas que ça regoute. Bref, prochaine étape, recontacter le bailleur pour qu'il vienne m'installer le robinet de coupure après compteur. On verra ça la semaine prochaine. Et sinon j'ai les gars pour le volet de la chambre qui était bloqué, que j'ai pas pu rouvrir, qui m'ont contacté et ils passent dans 15 jours je crois. Alors entre temps j'ai regardé, j'ai pu réussir à remonter le volet. Mais ils vont quand même pas intervenir pour rien parce que je sais pourquoi il a bloqué. Effectivement en bas il y a une partie qui est pétée. Mais en fait c'est parce qu'il y a une partie, et c'est là où ça a bloqué l'autre fois quand j'ai pas pu le relever, qui est mâchouillée. Parce qu'en fait les anciens locataires avaient des chats c'est sûr, ou peut-être c'est les chiens mais j'en sais rien. Parce que les joints, vous savez, dans les porte-fenêtres que j'ai, les joints sont tout griffés, arrachés, tu vois que ça a été soit mâchouillé soit griffé. Et donc leur fameux chien a dû un jour s'attaquer à ce bas de volet, et sur le côté où ça bloque et sur le côté où c'est un peu cassé, en plus c'est mâchouillé. Voilà. Je sais pas, ils ont dû le laisser tout seul ou fermé dans la pièce avec le volet ouvert, et il l'a chopé, il a dit tiens, je sais pas. Voilà, bon bref. Voilà les aventures de la semaine. Ah oui, puis là, la blague. Et j'ai la lèvre un peu comme ça, abîmée. J'avais mis un rouge à lèvres hier ou avant-hier, pour aller au boulot, qui est un rouge à lèvres de la marque Jolie Beauty, donc un mat sans transfert, que je m'étais commandé avec, qui était de la même collection zombie, je sais pas quoi, que la palette que j'avais commandée au même moment il y a quelques mois. Et donc je l'avais mis pour aller au boulot, je le portais, et puis il est pas comme mes Super Stémat Inc. qui eux ne bougent pas, même si tu bois des cafés, etc. etc. Lui, si vous voulez, en fin de matinée, il commençait à s'être un petit peu barré à des endroits, ça faisait pas beau. Donc je voulais l'enlever, mais comme j'avais pas de démaquillant qu'il fallait, j'avais que de l'eau, ça ne partait pas. Donc j'ai eu l'idée excellente quand même de prendre, pour se laver les mains au lavabo du boulot, on a des savons, mais c'est des savons désinfectants en plus, tu vois. Les trucs qu'on met depuis qu'il y a eu le Covid. Donc j'en ai mis un peu sur du sopalin et puis j'ai frotté. Bon, ça n'a pas aidé plus à partir, si tu veux. Donc j'ai dû frotter un moment avant que le rouge à lèvres parte. Parce que voilà. Mais en plus, le lendemain, la peau là avait un peu craquelé. Voilà. Donc, vous nettoyez pas les lèvres avec du savon désinfectant.
Oui, je sais, voilà, quand on est con. Donc bon, là, je vais pas mettre de rouge à lèvres pendant quelques jours et je vais hydrater à mort et ça va revenir. Mais ça rappelle, quand j'étais plus jeune, les hivers, des fois, ça me faisait ça, les lèvres qui craquent un peu. Mais là, ça faisait bien des décennies que ça n'était pas arrivé. Bon, bah, ça va leur faire. Ça va les renouveler comme ça. Voilà, donc là, je suis dans ma voiture, dans mon garage, prête à partir chez mes parents. C'était pour vous faire un plan un peu différent. Écoutez, j'espère que pour vous tout roule, que vous êtes en train de passer de bonnes vacances avec vos enfants ou que vous les avez passées bonnes, j'en sais rien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous voulez, sachez que j'y réponds. Je réponds à tous mes commentaires, bon, parce que pour l'instant, j'en ai pas énorme, mais voilà, ça permet d'échanger, c'est un peu le but de ma chaîne, hein. Finalement, c'est le principal. Et puis, bah, d'ici là, on se retrouve dans un prochain vlog. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!